Les chants de Noël sont d'anciennes cantiques populaires célébrant la naissance de Jésus-Christ, et leur style est à la fois simple et rustique, mêlant des récits évangéliques en langue vulgaire à des mélodies traditionnelles, locales, parfois accompagnées de rondes ou de danses. Bien que d'origine savante, les Noëls reflètent un univers modeste et rural. Ils marient fréquemment des éléments religieux et des touches comiques, empreints d'un esprit festif propre à la culture gallo-romaine. Leur origine exacte reste floue, mais on suppose qu'ils sont liés aux crèches franciscaines venues d'Italie. Le Poitou aurait été l'un des premiers centres de création au XVe siècle, suivi par la Normandie et la Savoie au XVIe siècle. Le musée savoisien conserve dans ses collections un précieux manuscrit ayant appartenu à Jean-Maurice Charrier, syndic de Bessan et chantre au milieu du XIXe siècle. Ce document annoté et illustré rassemble des Noëls chantés dans son village, témoignant d'une riche tradition musicale locale. Le manuscrit des Noëls de Bessan est entré dans les collections du musée savoisien en 1975, mais il a été acquis vers 1920 par un ancien conservateur des Beaux-Arts auprès d'un descendant de Jean-Maurice Charrier à Bessan. Situé dans le Haut-Valais de la Maurienne, au cœur des Alpes françaises, Bessan est un village de montagne réputé pour son patrimoine naturel et culturel. Entouré de sommets majestueux et de paysages enneigés, ce petit bourg savoyard a su préserver ses traditions ancestrales, dont les célébrations de Noël occupent une place importante. À Bessan, la période de Noël est marquée par une forte dimension communautaire et spirituelle, et les chants de Noël, ou Noël bessanais, en sont l'un des symboles les plus précieux. Ces cantiques anciens, souvent écrits en langue locale, relatent la nativité avec une simplicité touchante, reflétant à la fois la culture populaire et la foi de ses habitants. Le manuscrit des Noëls de Bessan a été copié au cours du XIXe siècle par Jean-Maurice Charrier, qui l'a aussi illustré. Il était chantre et syndic, maire de la commune de Bessan. Il a commencé à rédiger vers 1820 jusqu'à 1858, mais les chants sont bien plus anciens. En 2014, le musée savoisien a redonné vie au manuscrit des Noëls de Bessan. C'est sous la direction de Vincent Boniface et des trouveurs valdôtains qu'un orchestre populaire d'une cinquantaine d'amateurs réinterprète ces chants, mêlant valorisation patrimoniale et création artistique. Parce que elles sont super tendues. Et les bourdons, c'est doré. J'ai eu fait du plein jeu d'ailleurs, même la corde elle est hors d'âge. Hein. Le répertoire de Noé Novelle se construit sur un répertoire
anciens, c'est-à-dire que ce sont des morceaux qui sont inclus dans ce manuscrit magnifique du XVIIe siècle. La tradition de ces chants remonte beaucoup plus loin, mais ce que nous savons, c'est que ce sont des chants traditionnels particulièrement connectés aux Alpes occidentales et aux langues de cette région, donc le franco-provençal, le patois et le français. Nous n'avons aucune information sur la façon dont ces chants étaient chantés. Avec une certaine probabilité, ces chants étaient chantés à la cappella, sans l'usage d'instruments musicaux. L'occasion de les réinterpréter, c'était celle de pouvoir accompagner ce répertoire par des instruments issus du bassin des musiques traditionnelles, comme des cornemuses, des vielles à roue, des flûtes, des accordéons diatoniques, mais aussi des instruments de tout autre univers. Il y a des saxophones, il y a des guitares, il y a eu des instruments électriques, il y a des instruments amplifiés, des percussions. Depuis 2017, l'enthousiasme de ses participants a permis de pérenniser ce concert, désormais proposé chaque hiver. La dynamique, c'est fortissimo ici, hein. On démarre vraiment dans la puissance. 1, 2, 3, et... Merci, bien. Structure AAB, il n'y a pas de problème. Donc AAB à mémoriser. S'il vous plaît, tous, soyez tous engagés dans les pêches, les vents, les cordes, ré, 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 pip, pip, pi, les pêches. On y revient. C'est 4 fois, hein, Ouais, oui, tout à fait. 1, 2, 3, et... Merci. Je propose aux flûtes de faire Ré en fait, parce que si vous faites là, vous êtes sur le thème et c'est moins intéressant. Ré, 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 d'accord? 1, 2, 3, et... Si bémol. Oui, donc ce n'est pas tout le temps Ré, c'est Ré, 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 Si bémol, Si naturel, Si, voilà notre ligne de pêche. 1, 2, 3, et... Si bémol, Si naturel. Et tout le monde joue le B. Tan, ta, da, dan, ta, da, dan, ta, da, da. Merci les pêches en solo. Pêche, ouais. Réponse si bémol si. En flûte, ça nous fait redescendre. Ah, Et c'est du coup l'effet de la progression, il est perdu. il est perdu. Donc, soit on reste En Ré. bas, soit on le fait le clave au-dessus. Ah, ok. Bonne idée, ça. On peut monter d'une octave, oui, tout à fait. Si, bémol, si. L'orchestre qui interprète mes arrangements avec Noé Novelle, c'est un ensemble qui a 10 ans d'activité. Ce sont des amis. Ce sont des appartenants aussi à la famille, parce qu'avec moi, Rémi, Sandre, Liliane sont toujours là pour faire une première partie à 4, Trouveur d'Autun, qui est finalement l'anneau de conjonction, car en 2014, le musée de Savoie nous a proposé de restituer ce répertoire. À l'occasion, c'était un stage, mais nous avons vite compris que c'était un ensemble qui allait se créer, cet ensemble autour de gens qui ont vraiment une envie musicale. Souvent, ces gens ont cette occasion de jouer l'année et puis pas vraiment d'autres occasions. Donc c'est pour eux une occasion particulière de se confronter, de se mettre en jeu, de respecter un code que je leur propose, une vision. Le manuscrit des Noëls de Bessan, qui est conservé au musée savoisien, contient plus d'une cinquantaine de chants, pour une grande partie en français, quelques-uns en latin et 6 en franco-provençal ou patois. L'orchestration qui a été faite par Vincent Boniface, qui est différente, c'est pas exactement ce que l'on chante
Bon, c'est les personnes, ceux qui nous ont appris à chanter, c'est des personnes anciennes, on en fait partie maintenant. C'est pas tout à fait pareil, mais je trouve que ça donne une gaieté supplémentaire. Et puis il y a le côté, j'allais dire, avec les instruments qui donne, j'allais dire, un ensemble plus complet, plus joyeux, plus vivant pour être passé en spectacle dans les différentes églises ou musées. Moi, j'en suis très fier parce que je suis originaire, je suis bessanais et j'y habite bien entendu. C'est une fierté qui m'a ému, surtout au début, parce que chanter des chants de Noël de mon village avec un ensemble comme nous sommes, une soixantaine de musiciens, j'allais dire, j'ai une certaine fierté. Je suis content, ému, et puis j'ai découvert aussi des amis, que ce soit les Boniface qui nous dirigent, ou que ce soit les musiciens ou les chanteurs. C'est un vrai plaisir d'être ensemble. L'orchestre Noël Novel, après avoir répété sous la direction de Vincent Boniface, se déplace à Saint-Martin-de-Belleville, dans sa charmante et typique église alpine. Une expérience musicale nous y attend. Il faut que chacun
Aujourd'hui, le manuscrit des Noëls de Bessan conservé au musée est le seul conservé dans une collection publique. Mais des familles bessanaises en possèdent encore. Celui de Jean-Maurice Charrier est le plus richement illustré, avec des peintures, avec toute une calligraphie très belle, très recherchée. En 2017, le musée savoisien a choisi d'enregistrer certains de ces Noëls pour les proposer en diffusion dans son parcours de visite au public, aux visiteurs, et accompagner la diffusion du morceau des pages du manuscrit qui sont ce morceau, ce Noël écrit. Le manuscrit est en réserve, il ne peut pas être présenté tout le temps dans les salles du musée, il est trop fragile. Par contre, nos collections sont en ligne sur le site internet et donc le public a accès aux images numérisées de ce manuscrit. La tradition, elle est vivante. La tradition, ça veut dire transmettre, ça veut dire partager. Et la tradition, elle est ce qu'on veut qu'elle soit. Et aujourd'hui, de le faire vivre par ses concerts, par ses spectacles, par le CD, c'est une manière, avec nos oreilles d'aujourd'hui, nos corps d'aujourd'hui, nos voix d'aujourd'hui, de se l'approprier et de continuer à le partager, à le faire vivre. Ce n'est pas un patrimoine ancien qui doit être figé. Non, il est vraiment vivant.